On fait un soir en Suisse, dis donc. À propos de la votation suisse, j'ai Gabriel de Toulouse qui m'écrit tout de suite sur Internet. Bonjour les grandes gueules, il est réconfortant de constater qu'il reste au moins un pays proche dont les habitants ont prise sur les décisions politiques. L'expulsion des étrangers délinquants est des plus logiques. La non-adoption de l'euro les met à l'abri des lendemains catastrophiques. Au moins les ondes suisses ne sont pas polluées par des journalistes aussi responsables que de gauche ou d'extrême gauche. Oui, parce qu'on fait la leçon en Suisse depuis ce week-end, mais si on organisait un tel référendum en France, moi je pense qu'on aurait sans doute le même résultat. Et partout en Europe, d'ailleurs, Barroso, le président de la Commission européenne, s'inquiétait de la montée du populisme et du rejet de l'autre. Il y a une crise européenne, on voit bien le modèle, on en parlait à l'instant, on ne sait pas bien à quoi sert l'Europe, ailleurs c'est le dynamisme chinois, etc. Et donc le repli, forcément la faute ce sont les autres. Et les Suisses, ils sont fidèles à ce qu'ils ont voté il y a un an, ils avaient interdit les minarets, là maintenant ils interdisent, ils veulent renvoyer les étrangers criminels, c'est toujours à l'initiative de ce parti populiste, l'UDC, qui est de plus en plus populaire en Suisse. Parti xénophobe. Mais si on posait la question en France, Jacques. Mais on va la poser la question en France. La déchéance de la nationalité voulue par le président Sarkozy. On va poser la question en France. Dans 17 mois, il y a l'élection majeure qui est l'élection présidentielle. Et on est tous d'accord que Marine Le Pen fera un très bon score à l'élection présidentielle. Si c'est ça la réponse. Mais par contre, je vais dire une chose. Surtout que je pense qu'ils vont tout faire pour qu'elle le fasse. J'ai pas terminé. Non, mais en ce qui me concerne, je ferai tout pour qu'elle fasse le score le plus bas. Non, mais par rapport à la Suisse, je pense que par rapport à l'UDC, c'est que d'ailleurs j'ai vu que Marine Le Pen dès hier soir a fait un communiqué et s'est réjoui. Ceci dit, une remarque quand même, parce que la Suisse est quand même un pays de droit. Je pense que l'absence de prise en compte de la proportionnalité des délits, à mon avis, cette loi là par contre, elle risque même en Suisse d'être anticonstitutionnelle et inapplicable. Il faut quand même le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour nos auditeurs. Sophie. Vous savez ce que c'est que le bannissement? Ça vient du mot ban. Et ban, c'était une distance qui était la distance de la ville où on mettait les criminels. C'est-à-dire que le ban, c'était, je crois, 3 kilomètres ou un truc comme ça. Donc le bannissement est une espèce de réflexe humain, navrant peut-être, mais on veut sortir de la ville, on veut écarter tous ceux qui sont criminels. Donc c'est une espèce de réflexe animal qui est dommageable, c'est vrai. Et ce qui est encore plus dommageable, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on laisse complètement une démocratie d'opinion faire, c'est pour ça que je suis contre la démocratie d'opinion, il peut y avoir de très mauvais réflexes. C'est peut-être parce que les responsables sont pas capables de donner des bonnes réponses aussi que certains pensent qu'il suffit d'expulser les étrangers. Je crois que nous avons donné de mauvaises réponses, et surtout en particulier, je pense pas pourtant que sur le cas de la Suisse, mais en France, on a quand même raté notre intégration. On le verra d'ailleurs tout à l'heure en parlant d'autres sujets là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a, si on a quand même raté. Mais non, on n'a pas raté. On l'a raté. On l'a raté pour les écoles. Mais non, les écoles, mais regarde le niveau des écoles. Je dis pas qu'on l'a réussi complètement, mais ça c'est une phrase du président de la République, elle est fausse. Moi je pense qu'elle est tout à fait vraie, malheureusement dans certains cas. Heureusement qu'on a réussi, évidemment, toute une partie d'intégration et j'en suis ravie, mais actuellement, va voir dans les hôpitaux où on soigne des gens qui sont là depuis 3 mois. J'ai ma belle-fille qui me le dit, 80% des gens qui sont des maladies longues qui sont là depuis 3 mois. Moi je suis contente qu'on les soigne. Jusqu'où on peut aller? Mais jusqu'où on peut aller? Quand tu regardes attentivement, simplement d'un mot, le résultat de cette votation en Suisse, tu sais que la Suisse, c'est la Suisse alémanique, c'est la Suisse qui est, ça ira germano, il y a la Suisse italienne et la Suisse francophone. Et du côté des cantons francophones, on a voté non, justement, à cette proposition de l'UDC. Non, juste pour en revenir à Marine Le Pen dont il parlait, je sais pas, je veux dire aux gens de juste observer ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Moi, je suis persuadé, et puis ça a commencé déjà, je suis persuadé que le pouvoir en place a tout intérêt à ce que Marine Le Pen monte le plus vite possible pour une raison très très simple, c'est que celui qui va tomber sur Marine Le Pen au 2e tour, il a gagné. C'est aussi con que ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est certain. Donc, je pense, mais ça peut être Marine Le Pen qui au 2e tour. Peut-être que c'est attention, ça peut peut-être que c'est moi qui ai l'esprit. Peut-être que c'est moi qui ai l'esprit tordu, mais regardez bien, soyez attentifs. Moi, j'ai regardé les infos depuis une quinzaine de jours, et puis j'ai vu l'autre soir, un dimanche soir, où il y a beaucoup d'écoutes. J'ai vu à peu près une vingtaine de minutes où on appuyait bien sur la délinquance, sur ça, sur ça. Je crois qu'on va avoir droit dans les mois qui viennent, si on est un peu observateur, à la fin, c'est vieux comme le monde, hein, à la fameuse peur multipliée pour arriver à faire monter ces valeurs-là, parce qu'effectivement, la peur de l'étranger, donc aussi. La peur
peur de tout, la peur de l'étranger, la peur de tout, pour conforter Marine Le Pen, effectivement, pour la faire monter le plus j'y crois pas du tout. Mais regarde, Marine Le Pen. Olivier le disait tout à l'heure. Regarde les Pays-Bas. Poussée nationaliste aussi, droite populaire. Dans tous les pays européens. Mais à la limite, c'est pas la crédibilité du discours. C'est pas la crédibilité, je dis, c'est le rejet. C'est qu'il y a il y a une volonté de la pousser le plus haut, mais c'est quand même, c'est pas la première fois que ça existe. Il y a une volonté de la pousser le plus haut possible. Les années 30 en Europe. Celui qui se retrouve en face de lui au deuxième tour, il a gagné. Mais oui, mais donc je serais amené à voter Martine Aubry, quelle horreur. Mais sans aucune difficulté, tu le diras dès 20h, j'en suis sûr. Évidemment. Si c'est des SK, ça non, mais il y a quand même un climat, Jacques, il y a un climat quand même, on est en train de vivre un peu peut-être ce que vivait l'Europe dans les années 30, après la crise de 29, où le refuge c'était effectivement de voter soit pour Marine Le Pen en France, soit pour des... Et puis Marine Le Pen, attention, Marine Le Pen, c'est une fille intelligente, c'est une fille qui dit des choses très sensées, elle a pas les casseroles de papa, moi je me suis toujours battu, on est en démocratie. Elle dérape pas verbalement, elle fait pas de provoque comme papa. Arrêtons là-dessus, sur le fond, il n'y a aucune différence. Elle est plus présentable que papa. On est bien d'accord qu'il voulait garder sa PME. Vous n'avez pas répondu à la question. Non, mais attends, là, tu permets quand même. Navrante économiquement. Même si, moi j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'on a une poussée des nationalismes aujourd'hui partout en Europe? Pourquoi? Parce qu'il y a un chômage d'abord sans précédent, et Truchot a raison, et c'est la fin du modèle européen. Le problème principal, c'est l'emploi. On n'a pas encore inventé le modèle. Et là-dessus, j'ai écouté encore hier Monsieur Barroso, qui est un mou de première, il n'y a pas eu une phrase sur l'emploi en Europe. Le mal, c'est le chômage. Donc les étrangers viennent bouffer le pas des Français, comme dit Bernard Hénault. Qu'il y ait une Europe économique et qu'on ait un plan pour lutter contre le chômage au niveau de l'Europe. Je pense que le populisme, c'est la priorité. Ça va au-delà de ça. Je pense que le populisme et le nationalisme, il est tout bête, c'est qu'il y a des gens qui sont en bas et qui se disent, on nous a parlé de la crise pendant 2 ans, 3 ans, et je vois que tel grand groupe a fait encore 30% de bénéfices, 40%. Ils comprennent pas. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent, mais explique-moi. On nous a parlé de la crise. On nous a parlé de la crise. On nous a dit que ça allait pas. Et là, on vient de voir aux infos, j'en sais rien, Pinot, Arnaud, qui a pris 30%, 40%. C'est quoi? On comprend pas. Eh ben, faut pas s'étonner que les gens aillent sur du populisme. Mais ça va même au-delà. Oui, mais le rejet de l'étranger, je crois que c'est une autre démarche que cette révolte économique que je comprends, de meilleur partage des richesses. Il y a un vrai besoin. Écoutez-moi d'abord. Je suis d'accord. Ça ne se fait pas. Mais tu as raison. Ça se fait pas. Peut-être une crise d'identité. Mais il y a aussi une crise identitaire très forte. Et je pense que le rejet de l'étranger, c'est aussi toutes les peurs du monde, peur de la mondialisation, etc. Et en plus de ça, on est en train de demander des efforts aux Français et sur le plan des retraites et sur le plan de la santé, etc. Et le manque de perspective. Quel est le modèle qu'on nous prépare? Parce qu'effectivement, on nous dit il faut faire des efforts. Oui, mais quel est le modèle? Le modèle qu'on nous prépare, je ne peux plus supporter. Quel est le modèle qu'on nous prépare? Il n'y a pas un mec qui nous prépare un modèle. Quel modèle voulons-nous? Responsabilité individuelle. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a un chef? Sylvain au 32-16, il est vendu en article de sport et il est assez des perspectives, tenté réceptif au vote qui a eu lieu en Suisse. Et je vous signale qu'il y a ce sondage aussi qui a été réalisé par le mensuel L'Expansion. 6 Français sur 10 n'ont pas vu d'augmentation depuis 2 ans. À tout de suite au 32-16 dans les grandes gueules.